Bonjour à vous. Nous allons parler aujourd'hui de ce qui vous concerne peut-être, à savoir votre poids et un poids un petit peu juste, voire insuffisant pour initier cette aventure, cette initiation de la pause alimentaire, qu'elle soit courte, 24 heures semaine, ou qu'elle soit plus longue, plus conséquente, 7 jours continus, 14 jours continus, 21 jours pour un processus classique de détoxination en 21 jours. Effectivement, comment faire quand, en théorie, au regard de l'indice de masse corporelle, rapport entre le poids et la taille, vous êtes en IMC trop juste, trop insuffisant, c'est-à-dire limite fourchette inférieure, limite de ce qu'on appelle le poids normal, ou que vous êtes déjà en classification maigreur. Bien évidemment, la question du poids se pose car il n'est pas question de se mettre en danger et qu'il est bien plus confortable d'être en pause alimentaire courte ou plus longue quand nous avons une réserve kilo. La réserve kilo n'est pas tant en termes de kilos, mais en termes de réserve énergétique. Puisque vous le savez, quand vous êtes en pause alimentaire, l'organisme qui est très bien fait, qui fonctionne à la perfection et qui vise toujours son équilibre, va d'abord brûler les sucres. Quand il n'y a plus de sucre, va brûler les graisses. Quand il n'y a plus de graisse, va brûler les muscles. Et ainsi, l'intérêt d'avoir une réserve kilo permet d'être plus confortable en réserve graisseuse. Ainsi, en théorie, il serait question, en plus de parler de l'IMC qui est référence en la matière, de parler aussi du pourcentage de masse graisseuse qui est légèrement inférieur chez l'homme et légèrement supérieur chez la femme, puisque la femme a une couche musculaire moins importante. Aussi, quel est l'intérêt d'avoir une petite ou grande réserve quand vous initiez une pause alimentaire, en plus de vous assurer une réserve en vitalité et de vivre plus confortablement cette transition, ce processus, cette pause alimentaire, une fois encore à partir du moment où vous l'avez préparé correctement, non seulement d'être plus confortable avec ce que vous initiez, mais aussi et surtout d'éviter de voir ce que nous voyons parfois chez certains stagiaires qui, au-delà de 21 jours, témoignent, rapportent qu'ils vivent des œdèmes des chevilles par exemple, qu'ils prennent du poids alors qu'ils sont en vitalité insuffisante, par exemple à 6, 7 ou 8 sur 10 en niveau de forme, en niveau de vitalité, qu'ils dorment 8 heures par jour et qu'ils prennent du poids. Ce qui ne veut pas dire, bien évidemment, qu'ils sont praniques, ce qui veut dire tout simplement qu'ils sont en déminéralisation, dévitalisation, en carence nutritive, ce qui fait qu'il y a ce phénomène d'œdème. Et je vous renvoie à cette vidéo pour plus de détails par rapport à ce point. Mais chez ces stagiaires insuffisamment préparés, qui ont le plus souvent fait au forcing leur préparation, nous allons voir tout cela dans le détail, eh bien, il y a cette possibilité d'avoir ce déséquilibre vitaminique, oligo-éléments, nutritifs, électrolytes, c'est-à-dire les ions, potassium, calcium, sodium, etc., qui fait qu'à l'issue de votre processus, non seulement vous n'aurez pas stabilisé votre physiologie globale, non seulement vous ne serez pas pranique au premier degré, c'est-à-dire poids stabilisé, super énergie à 10 sur 10 et un sommeil divisé par 2, mais en plus vous allez être déséquilibré au niveau subtil, biologiquement parlant, de la physiologie du corps qui fait que vous serez pas bien. Et certaines personnes, je pense à Geneviève et à son amie, qui toutes les deux ont rapporté avoir des pertes de cheveux, chute de cheveux, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est absolument pas normal à l'issue d'un processus de 14 ou de 21 jours.
sauf si la préparation a mal été faite et qui plus est pour ces personnes qui sont trop maigres. Quand je dis trop maigre, il faut bien évidemment distinguer maigreur de minceur. Quand vous dites que vous êtes trop maigre, est-ce que c'est objectif par rapport à votre rapport poids-taille, par rapport à ce tableau qui fait référence dans le monde médical, ou est-ce que c'est un point de vue très subjectif au regard de ce que vous voyez dans le miroir et que vous n'aimez pas, parce que vous aimeriez être davantage enveloppé en rondeur? Alors, quelles pourraient être les causes, les facteurs favorisant le fait que vous soyez en dette de kilos, au regard bien sûr d'une certaine normalité? Normalité, référence dans le milieu de la santé. Parce que vous mangez pas assez. Ça, c'est une raison possible. Eh bien, il y a 4 grandes raisons. Parce que vous ne mangez pas assez, parce que vous vous mettez en tension mentalement à dire il faut manger moins, manger mieux, et vous êtes forcément en rapport de stress avec vous-même et avec la nourriture, donc vous ne mangez pas assez, ou alors vous êtes sur un terrain de stress parce que le stress est énergétivore et donc va vous empêcher pour certaines personnes de prendre du poids, alors que chez d'autres, elles vont prendre du poids à manger trop. Troisième raison possible, parce que vous êtes en terrain physiologique, biologique acide, voire inflammatoire, et que par effet d'engorgement, de physiologie qui est faussée, le corps avec le corps, eh bien il ne peut pas prendre de cette masse. Ou quatrième raison possible, vous ne faites pas de sport, vous n'avez pas d'activité physique, vous ne sollicitez pas votre corps. Nous allons voir tout ça en détail. Première raison, vous ne mangez pas assez. Eh bien tout simplement, mangez plus. Mangez plus et mangez mieux. C'est ce que je dis à ces personnes qui me contactent et qui manifestement ne sont pas prêtes pour un processus conséquent de 14 ou 21 jours. Je leur dis de prendre minimum 3 kg, 3 à 5 kg pour être confortable dans leur démarche. Et ainsi, je les invite à manger plus, manger mieux. Non pas qu'il faille à tout prix manger moins, manger mieux. Non, il n'y a rien qu'il faille d'ailleurs. Il y a tout à opérer, agir, composer, mais avec le corps et non pas avec le mental tout seul, qui lui est toujours dans des extrêmes et dans des extrêmes finalement limitants plutôt que déployants. Pourquoi? Parce que piloté par les peurs générées par l'ego, le mental égotique. Vous savez cela par cœur maintenant. Ainsi, de manger plus, manger mieux. Manger plus, ça va être par exemple d'aller jusqu'à 3 repas, collations comprises par jour. Parce qu'à partir du moment où vous mangez moins en quantité, que vous multipliez ces quantités sur la journée, au final vous mangez plus. Ça c'est une possibilité, c'est une stratégie possible à tester. Manger mieux, ça va être bien évidemment de manger en conscience, en présence, de faire une seule chose à la fois, d'être en présence quand vous mâchez, de mâcher longtemps, suffisamment longtemps pour, dit-on, boire les solides et manger les liquides. Tout simplement pour favoriser la phase de prédigestion qui se fait déjà au niveau de la bouche du fait des amylases salivaires, des enzymes de digestion qui dégradent les grosses molécules en petites molécules et qui fait qu'au niveau de l'estomac, il aura moins à travailler et au niveau estomac-intestin grêle, déjà de favoriser l'absorption des nutriments, des vitamines, des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Ainsi, d'éviter de boire pendant que vous mangez parce que vous diluez les sucs gastriques. Il est préférable de boire après plutôt que pendant. Aussi, de préférence, de manger les sucrés avant le reste plutôt que après parce que après, finalement, vous avez des sucres au-dessus du bol gastrique dans l'estomac et non pas en dessous et que vous allez augmenter la phase de putréfaction dans les 2 phases de digestion qui sont fermentation, putréfaction, et vous allez augmenter les phases de putréfaction qui fait que vous serez dans un inconfort digestif, voire
de favoriser des malabsorptions alimentaires possibles. Et bien évidemment, de manger mieux va être plutôt d'aller vers les fruits secs, les fruits et légumes, de préférence crus. Alors là aussi, manger mieux, ça va être de respecter son côté digestible ou pas de ses intestins et de ne pas forcer avec le cru si vous digérez très mal, voire pas du tout le cru, de vous autoriser à manger cuit. Je m'entretenais encore tout récemment, il y a quelques jours, avec une personne au téléphone qui avait un petit peu de mal à entendre cela. De manger 3V, c'est-à-dire végétal, fruits et légumes, vivant, donc cru, et V, varié. Pourquoi varié? Varié, le plus varié possible pour éviter les carences, tout simplement. V de vivant, cru, oui, mais si vous avez des intestins qui ne sont pas très bien par rapport au cru, eh bien de vous autoriser à manger cuit. Évidemment, énergétiquement, ce n'est plus tout à fait la même chose. Ça peut être légèrement cuit à la vapeur, à l'étuvée, pour garder les vitamines, mais de ne pas faire le forcing avec le mental à dire « règle des 3V, il ne faut plus manger que cru ». Bien évidemment, ces personnes qui ont cru entendre dans mes vidéos, alors que je n'en ai jamais parlé, je n'ai jamais rien dit dans ce sens-là, qu'il fallait arriver à un repas par jour pour les stages résidentiels ou les processus à distance par Skype, c'est absolument faux. Il n'y a aucune injonction de ma part à ce que vous soyez à un repas par jour au moment de démarrer votre processus. Processus qui est d'abord un processus de détoxination sur le plan physique des schémas limitants mental émotionnel, à commencer par ces croyances limitantes. Et à partir du moment où vous êtes en connexion, en relation, à l'écoute avec le corps et que vous respectez le corps, eh bien vous n'êtes pas en relation limitante avec le corps et avec vous-même, vous êtes dans une dynamique de déploiement, d'expansion, parce que vous êtes dans le respect de votre corps et de la vie, tout simplement. Et ainsi, vous permettez à la vie d'agir plus facilement au cœur même de la vie, qui est ce corps qui est de la vie densifiée, manifesté sur le plan tridimensionnel. Quoi manger concrètement? Ne mangez pas que des légumes qui sont à tendance hypoglycémiante, certes légumes verts qui ont cette grande tendance à la détoxination naturellement parlant, donc c'est très bien, mais associez toujours des fruits. Des fruits qui sont vitalisants parce qu'ils amènent le sucre naturel qui est le fructose. Ainsi, dans l'idée, la dynamique, la démarche de manger mieux, vous éliminerez le plus possible les sucres industriels, les sucres transformés, raffinés. Vous éliminerez le plus possible toute nourriture industrielle, parce que transformée industriellement par la main de l'homme, et qui est toxique du point de vue des, comme vous savez, des conservateurs, des exhausteurs de goût, des émulsifiants, etc., etc., dont ne sont pas chargés la nourriture végétale, fruits et légumes, si possible bio. Alors vous préférerez, dans l'idée de prendre du poids, la nourriture végétale à densité énergétique élevée, à densité calorique élevée, à savoir les avocats, les bananes, les pois, les betteraves, bien évidemment les fruits secs, bien évidemment les céréales. Les céréales, le plus possible bio et exemptes de fluorure, parce que dans les céréales industrielles, vous avez les résidus de la culture, de l'agriculture industrielle, avec ses pesticides, ses conservateurs, bien évidemment ce fluorure. Le fluorure est très présent dans les céréales, sauf si vous prenez de la céréale bio. Vous privilégierez les carottes, les pommes de terre, la pomme de terre douce, la patate douce, dont je faisais festin jusqu'en 2012, qui était un de mes repas préférés. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous faire plaisir, de manière à ce que ce soit un moment privilégié que de prendre le temps suffisant, en conscience, de se consacrer à la nourriture, parce que c'est aussi une façon d'être en relation avec soi-même, en relation consciente avec soi-même, que d'être en relation consciente avec la nourriture. Faites-vous plaisir, mangez ce que vous aimez, en étant le plus possible, bien évidemment, déjà dans la gestion et non plus dans la compensation, type
compensation affective, émotionnelle avec la nourriture, ce qui fait l'objet aussi de cette préparation en amont du processus de pause alimentaire pranique. Mais n'oubliez pas de vous faire plaisir. Ne forcez pas à manger à tout prix des betteraves si vous n'aimez pas les betteraves, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a combien de personnes qui sont en rapport poids-taille insuffisant, donc de poids insuffisant, et qui disent « je n'arrive pas à grossir, je peux manger tout ce que je veux, je ne grossis pas ». Alors, entre autres raisons possibles, ce n'est pas la seule, mais entre autres raisons possibles à ce phénomène, il y a le fait que certains organismes sont acides, sont congestifs, sont inflammatoires. Et bien évidemment, la démarche va être de décongestionner, de désenflammer, de désacidifier. Je rappelle que tout organisme acide est un terrain favorable, voire idéal pour la maladie, et que la santé se caractérise par, et rendu possible, par un terrain acido-basique. Non pas alcalin qui serait le contraire de l'acidité, mais l'équilibre entre alcalin et acide étant l'équilibre acido-basique, rendu possible préférentiellement, majoritairement parlant, par les végétaux. Les végétaux, fruits et légumes ont cette capacité naturelle de restaurer un équilibre, de renforcer un équilibre acido-basique au niveau de l'organisme, mais aussi au niveau du mental, du stress, parce que le stress est acidifiant, est énergétivore, ainsi de manger des fruits et légumes va vous rendre plus tranquille, va vous rendre moins tendu, moins nerveux, moins stressé, peut-être moins agressif par rapport à ces mangeurs carnivores, omnivores qui, on le sait, la viande véhicule un minimum de cette énergie belliqueuse, belligérante, agressive. Il y a un certain nombre d'études qui ont mis en évidence ce phénomène. N'oubliez pas bien sûr de manger des graines germées. Quel plaisir, comme Marie, qui m'a témoigné il y a quelques semaines au téléphone depuis Paris, que de voir grandir, de faire pousser ces graines germées et de les manger en conscience après, était un véritable plaisir pour les yeux et pour l'estomac. Ainsi, en termes de désacidification, eh bien évidemment manger mieux, manger plus, mais privilégier aussi cette fameuse pause alimentaire de 24 heures semaine qui, par définition, à partir du moment où vous arrêtez de donner à manger à l'organisme, va pouvoir opérer cette phase de détoxination naturelle. Donc, la pause alimentaire, le jeûne de 24 heures semaine, c'est royal pour détoxiner. Pour détoxiner, je répète, encore une fois, le moins possible de nourriture industrielle, le moins possible de sucre raffiné, transformé, qui ne soit pas naturel et venant des fruits eux-mêmes. À cela, vous associerez, sans faire le forcing encore une fois, de temps en temps ou régulièrement en fonction de vos activités, en fonction de votre régime alimentaire, en fonction de la capacité à vos intestins à bien fonctionner, eh bien, vous pourrez procéder au lavement. C'est une bonne façon de détoxiner. Je vous renvoie à cette vidéo pour plus de détails sur les lavements. Je vous renvoie aussi, en plus des lavements, à prendre de l'aloe vera, à prendre du psyllium, à prendre de la boswellia ou du boswellia qui est un extrait de résine d'arbre qui nourrit et draine les articulations et les tissus et ainsi a une très bonne action anti-inflammatoire sur l'organisme. Enfin, pensez à une très bonne hydratation en quantité et en qualité, évitez l'eau du robinet bien sûr, évitez tout ce qui est fluoré, que ce soit du chaud ou du froid, évitez l'eau pétillante qui est fortement chargée en fluorure. Je rappelle le fluorure qui est un toxique pour la glande pinéale qui est une glande endocrine et qui est chef d'orchestre de toutes les glandes endocrines, sans laquelle il est très difficile de vivre et qui, glande pinéale quand elle est chargée de fluorure, va générer davantage de stress et ainsi inviter à davantage de dérèglements alimentaires, soit par tendance anorexique, soit par tendance boulimique. Donc nous entrons dans un cercle vicieux potentiel avec le fluorure qui n'est pas bon ni à la santé du corps, ni à la santé de l'âme et de l'esprit, puisqu'elle prive, elle limite
de cette conscience, du discernement. Et donc, pensez à s'hydrater correctement. La détoxination, la désacidification se fait aussi par l'hydratation, par le drainage et l'élimination des toxines. Qu'est-ce qui est acidifiant, congestionnant, inflammatoire? C'est tout ce qui est stress. Le stress est énergétivore, le stress est acidifiant, le stress est délétère à la santé. Et il y a certes le stress au niveau des pensées, des émotions qui sont peut-être mal gérées, mais il y a surtout le stress aussi en lien avec l'environnement, l'entourage, l'environnement. Donc faites le ménage tout simplement. Pratiquez l'écologie relationnelle. Évitez les relations toxiques. La première des relations toxiques est la relation, bien sûr, avec soi-même. Ainsi, il y a ces personnes qui se gargarisent, se nourrissent très mal parce que cultivent avec tellement de schémas limitants dont elles ne savent plus comment faire, comment s'en sortir, nourrissent le plus souvent ce fond négativiste, ce fond négatif avec elles-mêmes. Encore hier au téléphone, cette amie qui me racontait qu'elle venait de se faire passer un savon par son mari, qui lui a parlé très mal pendant une demi-heure, et que ça fait des années que ça dure, et moi de lui dire oui, c'est parce que tu le veux bien, parce qu'elle pourrait aussi se positionner d'une manière ou d'une autre. Amitié de maintenant de plus de 15 ans, et dont je connais les tenants et aboutissants de cette relation maritale qu'elle vit depuis très longtemps, et elle de me dire au téléphone oui parce que je le vaux bien. Voilà, c'est encore une fois l'estime de soi qui parle, mais en parlant comme cela, c'est encore le stress qui prédomine et qui acidifie le corps. Cette personne en question, triste anecdote, vient de se faire opérer début d'année d'un fibrome de 1,5 litre avec ablation utérus-ovaire. Tant la mécanique psychosomatique est efficace chez elle. Petit clin d'œil à mon ami qui peut-être verra cette vidéo et qui peut-être percutera un petit peu plus alors dans cette invitation à s'aligner avec elle-même, que la vie ne cesse de lui rappeler par mon intermédiaire, avec tout mon amour pour toi, cher ami. Ainsi, je vous invite à gérer le plus possible ce stress. Parce qu'effectivement, ces personnes qui ne prennent pas de poids sont peut-être aussi pilotées par cette peur de grossir, cette mauvaise image d'elles-mêmes du point de vue corporel, cette peur de grossir ou ce refus de grossir, ou ce stress chronique qui leur bouffe toute leur énergie et qui les empêche de grossir tout simplement. Donc gérez votre stress. Apprenez à vous accepter dans votre corps, apprenez à vous respecter, apprenez à vous aimer. C'est très important pour la santé d'un point de vue global. Autre facteur qui explique la difficulté ou impossibilité à prendre du poids pour certaines personnes, il y a cette fameuse activité physique, voire ce sport, que vous ne faites pas. Vous n'êtes pas sportive ou vous n'êtes quasi jamais en activité physique. Vous marchez très peu, vous ne faites jamais de vélo, vous n'allez jamais à la piscine. Vous ne sollicitez que très rarement le corps. Vous avez 2 escaliers à prendre et vous préférerez prendre l'ascenseur. Non, privilégiez l'escalier. Respirer. Respirer contribue à la bonne physiologie, la bonne oxygénation, la bonne oxydation dans le juste milieu de l'organisme. Parce que respirer, c'est aussi une combustion et participe à la bonne physiologie, à la bonne santé de l'organisme. Ainsi, l'activité physique, voire le sport, je sais bien que tout le monde n'est pas sportif, mais à minima, l'activité physique permet de prendre un tout petit peu de masse musculaire, permet de gagner en vitalité, permet les bons échanges entre absorption énergétique, élimination énergétique, absorption des vitamines, nutriments, élimination des déchets métaboliques.
Ainsi, l'activité physique permet au bon métabolisme, c'est-à-dire d'assurer une bonne phase d'anabolisme, constitution des cellules, et une bonne phase de catabolisme, élimination des cellules. L'activité physique soutient la mécanique nutritive, assure un meilleur fonctionnement au niveau de la cellule, va multiplier le nombre de mitochondries, centrales énergétiques de la cellule, dans la cellule. Ce qui fait que l'activité physique fait que nous nous sentons tellement mieux dans notre corps et dans notre tête. Faites de l'activité physique. De l'activité physique, de la gym douce. Tout le monde n'est pas sportif, tout le monde n'a pas le temps pour du sport, mais tout le monde peut marcher, tout le monde peut respirer plus en conscience, mieux. Tout le monde peut amener plus de tonus dans sa voix, dans le maintien de son corps, dans ses jambes, dans ses bras. Bouger, tout simplement bouger parce que la vie c'est le mouvement. Il faut se le rappeler. C'est le repos, c'est la détente, c'est le sommeil, mais c'est aussi et avant tout le mouvement. Parce que bouger contribue aussi naturellement à drainer, éliminer les toxines et à ne pas les accumuler de façon intempestive. 4 grandes orientations pour prendre du poids. Apport énergétique, manger. Manger mieux, manger plus. Éliminer, drainer, éliminer, donc désacidifier l'organisme. Activité physique, bouger. Gérer le stress. Et puis, dernier petit chapitre sur le sujet de la prise de poids. Au-delà de toutes ces considérations, au-delà de ces orientations possibles que vous pouvez prendre pour être plus à l'aise dans votre corps, prendre quelques kilos avant de démarrer ce processus de pause alimentaire de 14-21 jours qui vous tient à cœur. D'intégrer tout cela au quotidien. Je rappelle en permanence que le processus de nourriture en conscience, de nourriture pranique, ce n'est pas simplement ne pas manger une journée par semaine, ce n'est pas que ne pas manger 14 ou 21 jours comme Nadège qui a terminé ce matin même son processus de 21 jours, une fois encore, bravo Nadège, c'est aussi d'intégrer tout cela dans l'acte de manger. Le processus pranique, c'est aussi un acte de nutrition, d'alimentation en conscience, que vous mangiez des fruits, des végétaux, des légumes, des fruits secs, des pommes de terre, des betteraves, peu importe, c'est aussi le fait de s'alimenter en conscience. Ce n'est pas que l'absence de nourriture conventionnelle. Ça commence aussi dans l'acte de se nourrir correctement, en conscience, de façon saine, respectueuse pour son corps, pour sa santé. Ainsi, pour ces personnes qui ne prennent pas de poids, qui sont vraiment en limite de poids, peut-être que vous n'êtes pas en terrain acide, peut-être que vous n'êtes pas en stress, peut-être que vous vous nourrissez très peu, peut-être alors que, dans ce cas-là, très précis, vous êtes en super énergie, super vitalité, vous êtes super bien dans votre corps et dans votre tête, que vous dormez très peu sans être fatigué, en étant en pleine vitalité, à 9 ou 10 sur 10. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin de prendre davantage de kilos, parce que vous avez déjà ce qu'il faut au niveau de la forme, du bien-être, de l'énergie, de la vitalité, et que vous êtes, d'un point de vue génétique, héréditaire, conçu pour être filiforme, très mince, voire maigre. Me concernant, j'ai été pendant, je fais 1m80, j'ai été pendant des années à 65-70 kg, parce que je mangeais très mal quand j'étais étudiant, mais vraiment très mal. Et qu'un jour j'en ai eu marre, alors j'avais décidé que je ferais 80 kg. 1m80, 80 kg, c'est très bien. Alors j'ai fait du sport, j'ai mangé plus, j'ai mangé mieux. Et là j'ai pris mes 10 kg, jusqu'à faire 81 kg. Jusqu'à ce que, en 2012, je découvre le prana, et qu'à raison de ces 3 pauses alimentaires, de 11 jours en juillet 2012,
ancien stagiaire de chez Henri Montfort, de 10 jours en octobre 2012 et de 14 jours en décembre 2012, je ne fasse plus que 60 kg. Alors j'étais passé en indice de masse corporelle de 25, limite supérieure du poids normal à 81 kg pour 80 kg, à 19, limite de fourchette inférieure en poids normal parce que j'étais arrivé à 60 kg. Et bien évidemment, à ce moment-là, tout le monde dans mon entourage s'est inquiété puisque j'étais devenu plus que mince, on va dire maigre, on va dire plutôt maigre, plutôt pas mal maigre. Et que là, j'ai repris tout simplement à manger. Fin décembre 2012, après ce processus de 14 jours, j'ai repris à manger en conscience. Et j'ai refait un processus en août, après le retour du Bhoutan, qui était de 21 jours en juillet 2013, j'ai refait un processus. Et depuis août 2013 à aujourd'hui, je suis stabilisé à environ 67 kg. Je me sens infiniment mieux que quand j'étais à 81 kg, perclus de lombalgie, parce que je mangeais beaucoup de produits laitiers de vache, fromage à pâte molle de vache, yaourt de vache, et que je mangeais de la viande. Dans la métabolisation de ces produits, je créais des cristaux qui se stockaient dans les articulations et me provoquaient jusqu'à 3 ou 4 lombalgies, lumbagos, par an. Certains lumbagos me laissant 3 semaines immobilisé, tellement c'était invalidant. Aujourd'hui, je me sens tellement mieux avec ces kilos en moins et ce poids stabilisé dans un rapport poids-taille tout à fait satisfaisant. Grâce à la nourriture en conscience, grâce à la particule de lumière, donc le prana, qui a démontré scientifiquement aussi sa pertinence, puisque, faut-il le rappeler, le corps physique est de l'énergie de vie densifiée. Et pour les spiritualistes, le corps physique, c'est aussi de la conscience densifiée. Selon Daniel Mauroy-Givaudan, de l'esprit densifié. Ainsi, je vous invite une fois encore, et ce sera ma conclusion, à composer le plus possible avec votre corps, à écouter et respecter votre corps, ne jamais faire le forcing avec la tête. Et tant qu'à faire, de manger plus, de manger mieux, en conscience, dans un premier temps, pour vous assurer cette réserve énergétique dont il est très utile d'avoir pour couvrir ces besoins énergétiques liés à la perte de kilos pendant le processus de 14-21 jours que vous ferez peut-être prochainement. Merci à vous, cette vidéo est loin d'être exhaustive. Je vous invite à tous les commentaires constructifs et échanges si vous le souhaitez avec moi-même et je vous dis à très bientôt.